Mesdames et messieurs, chers internautes de Ibara TV, merci de votre fidélité et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer votre cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Kolybantan, département de Goudomp, région de Sédhiou, où nous sommes avec le maire Abdoulaye Fati, nouvellement élu. Nous allons parler avec lui de développement et échanger sur la question du développement dans cette commune de Kolybantan. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Présentez-vous aux auditeurs et aux internautes de Ibara TV. Bon, me présenter, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, la présentation est un exercice qui n'est pas facile, mais je tâcherai quand même de vous donner quelques éléments me concernant. Abdoulaye Fati est le fils de la commune de Kolybantan, né en 1989. Et son parcours à la fois académique et politique, si vous le permettez. Le parcours académique, c'est que j'ai pu faire mes études primaires à Bantandian. Après, j'ai fait le collège à Diana Malari. J'ai eu mon baccalauréat au lycée Ibou Diallo de Sédhiou. C'est comme ça que je suis allé à Dakar. Comme tout nouveau bachelier à l'époque, il n'y avait que deux universités, il n'y avait que Dakar et Saint-Louis. J'avais voulu vraiment partir à Saint-Louis, mais on m'a orienté à Dakar, notamment à la faculté des sciences juridiques et politiques. C'est là où j'ai fait mes humanités. Dans le milieu universitaire, je crois que j'ai obtenu mon master recherche en sciences politiques. Et au moment où je vous parle, je suis en train de faire ma thèse sur la politique migratoire du Sénégal. Parallèlement à ce processus d'humanisation, j'ai pu aussi faire carrière en politique. J'ai commencé très tôt à m'intéresser sur les questions politiques. Effectivement, donc parlez-nous de votre parcours politique. Ce qui m'a amené à faire la politique très tôt. Et ce parcours m'a connu dans un premier temps dans un parti qui s'appelle les Réunis. Et par la suite, c'est ce parti où j'ai connu. Et j'ai tout fait là-bas. Et je crois que les élections de 2014, j'ai pu, avec la coalition, notamment avec le PDS, j'ai pu accéder comme conseiller municipal et de surcroît deuxième adjoint au maire. Donc par la suite, les élections dernières, j'ai pu vraiment postuler à nouveau et Dieu a fait que par la confiance de la population de Kolybantan, j'ai pu accéder à ce poste de maire. Et voilà, depuis le 23 janvier, je suis le maire de la commune de Kolybantan dans le cadre d'une coalition qui s'appelle la coalition Djammi Gokhine. Auparavant, on était dans le cadre d'un mouvement qui s'appelle le mouvement Goudomp pour debout et on est allé en coalition avec le Djammi de Kaolack. Et par la grâce de Dieu et la volonté de la population, et j'ai eu vraiment cette honneur aujourd'hui de diriger cette belle commune qui est très riche, et notamment en termes de potentialité, en termes de ressources naturelles. Je crois qu'on aura l'occasion de parler de cette belle donc commune. La commune de Kolybantan est logée dans le département de Goudomp, région de Sédhiou. Alors, parlez-nous d'abord de cette commune. Je le parle avec beaucoup de fierté puisque, contrairement à ce que les gens disent de cette commune, la commune de Kolybantan est une commune très riche. Parce que la richesse, ce n'est pas en termes d'argent ou en termes de budget qu'on le quantifie. Moi, je parle d'abord de la richesse en termes de ce que Dieu nous a donné, de ce que la nature nous a vraiment donné. Aujourd'hui, c'est rare les communes où vous allez voir le nombre de kilomètres de forêts qui disposent, le nombre de vallées qu'elle dispose, le fleuve qui la traverse de long à large. Et vraiment, il y a le domaine foncier, si vous voulez, qui est là en abondance. Et puis, c'est une commune qui est aussi majoritairement peuplée par des jeunes. Et Dieu a fait qu'au-delà de cela, nous avons aussi une forte, en tout cas, communauté de diaspora qui vit de l'extérieur. Tout cela me fait dire que la commune de Kolybantan est une commune très riche. Maintenant, il va de soi que la richesse est une richesse naturelle. Il va falloir qu'il y ait des hommes, bon, raison de plus, qui fait qu'on met en place une communauté
politique qui s'appelle le bureau municipal et avec les conseils, qui doit vraiment essayer de faire tout pour que vraiment cette richesse naturelle soit transformée, exploitée, pour que vraiment améliorer le vécu ou le bien-être de la population. C'est notre raison d'être et nous sommes là pour ça. Et pour rappeler que la commune de Koulibantang fait plus de 220 km². Si vous voyez dans le département de Goudomp, la commune de Koulibantang fait partie parmi les communes les plus vastes. Et aussi, la commune de Koulibantang fait partie dans le département de Goudomp, les communes qui sont plus peuplées, parce que nous sommes actuellement à plus de 15 000 habitants. Ça veut dire que même les ressources humaines, on a en abondance. Ce qu'il faut faire, c'est de réunir tout le monde autour de l'essentiel, mettre à côté la politique politicienne, s'attaquer réellement aux questions de développement et lesquelles des questions permettra vraiment d'améliorer sensiblement le vécu de nos concitoyens. En vous parlant donc de cette commune, vous avez dit déjà qu'elle regorge beaucoup de potentialités. Alors, selon vous, quelles sont les solutions pour pouvoir faire développer cette commune puisque vous avez tout? Alors, nous, quand on est arrivé, bien évidemment, avant d'être là aujourd'hui comme maire, nous ne sommes pas venus avec les mains vides. On a élaboré un programme qui s'appelle le PKM, le programme Koulibantang en marche, puisque nous pensons que le Koulibantang regorge de potentialités, regorge de ressources naturelles, mais il faut quand même un programme, une vision qui nous permettra de changer la donne. Ce qui fait qu'on a réfléchi, le groupe a réfléchi, a mis en place un document. Et comme je vous dis, c'est notre programme politique dénommé programme Koulibantang en marche. Pourquoi nous disons déjà en marche? Parce que nous pensons que la commune est tout à fait vraiment couchée. Il faut vraiment le relever. Une fois le relevé, il faut vraiment lui donner les conditions pour qu'il puisse marcher. Ce qui fait qu'on a mis en place un programme. Et ce programme a 13 objectifs. Voilà, a 13 objectifs, notamment la cohésion sociale. Nous considérons que la commune de Koulibantang est une commune qui est une commune riche de par sa diversité, parce que vous avez dans cette commune les Mandins, les Peuls, les Balantes, les Manzac, presque toutes les ethnies du Sénégal sont dans cette commune-là. Ça veut dire que c'est un multipôle. Et maintenant, il faut donc chercher ce qu'on appelle la cohésion. Pour moi, la cohésion est vraiment le ciment sur lequel nous devons d'abord asseoir. À partir de ce moment où la population est réunie et que tout le monde parle le même langage, attaquer, ou bien s'attaquer les questions auxquelles, en tout cas, des questions de l'heure, si je peux me permettre, et qui font qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, on parle rarement de cette commune. On ne le connaît même pas, parce que souvent, beaucoup de gens font la confusion entre Koulibantang dans le PACA et le Koulibantang, Maka Koulibantang. Et ça, pour moi, c'est inconcevable. Nous sommes une commune au même titre que toutes les communes du Sénégal. Les communes sont d'égale dignité. Il nous appartient, nous, maintenant, en tant qu'acteurs politiques, en tant que décideurs, en tout cas, de cette commune, de changer cette donne. Et nous nous sommes lancés dans cette dynamique-là. Justement, par rapport à ça, quand on est arrivé au niveau de la mairie, pour être cohérent avec ce que nous avons déjà dit lors de la campagne, nous avons fait appel à toutes les couches de la population. Nous considérons qu'il est temps pour que la population de la commune de Koulibantang fasse une union sacrée. Parce que rien de grand ne peut se constituer sans cette unité-là. Que ce soit des vieux, des femmes, des jeunes, tout le monde a besoin vraiment de cette unité-là pour changer le visage de cette commune. C'est pourquoi nous l'avons... Est-ce que vous voulez dire que par là, que le maire sortant, lorsqu'il était là, il n'y avait pas tellement d'union? Oui, je me suis aussi interdit de polémiquer. Et je ne parle pas de personne. Moi, je considère que le maire sortant est un citoyen de ma commune. Par conséquent, je ne dois pas dénigrer un citoyen de ma commune. Au contraire, je dois le valoriser. Je dois le mettre en valeur. Et ce que je suis, c'est le rôle que j'ai aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, quand on a constaté qu'il y a cette manque d'unité, il y a cette manque de cohésion sociale, il y a en tout cas, si vous voulez,
un désintéressement de la population par rapport à la chose politique. Et nous nous sommes dit, c'est dangereux. S'il n'y a pas de gens qui s'occupent, qui sont intéressés de la chose publique, ça veut dire que rien de grand ne peut se construire. Et nous avons déjà fait appel c'est pourquoi nous avons fait appel à la population. Et nous avons initié, dans ce sens, nous avons initié une certaine rencontre, notamment avec les chefs de village, qui pour nous constituent nos principaux acteurs collaborateurs, puisque nous sommes une commune qui fait en tout cas 26 villages et 2 hameaux. Nous pensons que les chefs de village doivent être d'abord nos partenaires privilégiés. On les a rencontrés. On a aussi rencontré les chefs religieux. Nous considérons que aussi, les prières aussi sont d'une importance capitale, surtout que nous sommes dans une zone qui s'appelle le Pakao. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la beauté et la richesse de ce Pakao? C'est les prières, c'est les érudits qui se sont passés. Pourquoi ne pas aussi valoriser, pour faire ce qu'on appelle le tourisme culturel, le tourisme religieux, parce que nous sommes d'accord qu'au niveau de notre commune, il y a beaucoup vraiment de religieux qui peuvent vraiment nous faire valoir beaucoup de succès sur le plan national et sur le plan international. Et de ce point de vue, nous avons quand même initié ces rencontres, mais nous ne sommes pas arrêtés aussi au niveau de ces chefs religieux. On a aussi continué avec le personnel éducatif. On les a rencontrés, mais nous n'avons pas terminé. Pas parce que, Inch'Allah, le lundi aussi, on va rencontrer les paysans et les agriculteurs. Parce que aussi l'hivernage s'approche, il faut qu'à mon avis, certain nombre de questions par rapport notamment le parcours, l'identification du parcours, un parcours de bétail, qu'on arrive à s'accorder sur ça. Parce que si vous voulez, nous, l'un des leviers sur lesquels nous comptons s'appuyer, c'est le dialogue, la concertation, les discussions, les échanges. Parce que nous pensons que c'est en échangeant que nous allons trouver des solutions. Parce que les solutions sont là, en fait. Les solutions sont là. Il faut que les gens, en tout cas, soient prêts et se mettre ensemble pour mettre en œuvre ces solutions que nous considérons vraiment être tout à fait à l'ordre du possible. Si je vous ai bien saisi, donc vous êtes dans la sensibilisation pour pousser la population à s'intégrer dans la classe politique, surtout à s'intéresser beaucoup à la politique. Alors, vous avez été dans un mouvement dénommé Goudon pour Debout. Aujourd'hui, vous êtes dans la coalition Diamigori. Comment se porte la coalition dans cette commune? Mais la coalition Diamigori se porte très bien dans cette commune, puisque en lançant ce mouvement et aujourd'hui la coalition, nous avons signé un contrat de confiance avec la population. Et jusqu'à présent, nous pensons que nous sommes sur vraiment, nous n'avons pas dévié sur la ligne politique que nous sommes tracés. Parce que nous, on veut quand même quelque chose de très clair. Nous ne voulons pas être des béni-oui-oui ni des gens qui disent non, non, non. Nous pensons qu'il faut avoir notre liberté de ton. Le quai de liberté de ton nous permet de dire quand les choses, en tout cas quand ça ne va pas dans l'intérêt de la population, qu'on soit en mesure de dire ça, c'est pas bon. Mais aussi quand ça va dans l'intérêt de la population, que nous soyons vraiment responsables de dire nous encourageons une telle initiative. Puisque au bout, qu'est-ce qui est important? C'est la population. Si réellement nous sommes là pour la population, il va de soi que nous défendons l'intérêt de cette population. Et ce qui fait que nous, on ne tranche pas la question, ce qui fait que aussi nous avons cette confiance aujourd'hui qui fait que aussi la coalition Diamigori, tant que cette coalition en tout cas ne change pas sa direction, tant que cette coalition est là pour défendre les intérêts de la population, en particulier les intérêts de ma commune, je pense qu'il n'y a pas raison de ne pas continuer à collaborer avec cette coalition. Mais je dis toujours aux gens, je n'ai qu'un seul patron en politique, c'est la population de Koulibantang. Parce que c'est eux qui m'ont confié leur destinée. C'est eux qui m'ont donné la responsabilité. Donc c'est eux qui sont mes chefs. Je n'ai pas de chef politique si ce n'est que la population. Alors, on peut constater qu'aujourd'hui, la coalition Diamigori n'a pas de rivalité dans cette commune. Bon, la rivalité en politique, c'est tout à fait normal. Mais je sais, nous sommes confiants et nous pensons que bientôt les élections législatives viendront. On va aussi confirmer la donne. Et je sais que aussi, par rapport à ça, je voudrais, si vous me permettez, parce que je ne veux pas simplement m'attarder sur la question politique, moi, c'est des questions de développement qui m'intéressent. Quand on est aussi arrivé, on a initié